Je passe à l'article 3 ter avec deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune, deux amendements identiques de suppression. Le 700 d'abord, oui, je vous en prie. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. C'est un amendement effectivement de suppression de cet article 3 ter. Alors il y a des choses que nous partageons pourtant dans cet article, notamment le retour de l'apprentissage aux régions, puisque nous étions opposés au fait que l'apprentissage soit en fait confié aux branches professionnelles dans la loi liberté de choisir son avenir professionnel. Mais je dirais que ça ne fait pas le poids par rapport à une autre compétence qui serait là transférée aux régions, qui est en gros celle de Pôle emploi, parce qu'à nos yeux, la coordination de la politique de l'emploi doit rester une politique nationale, une grande cause nationale même, avec une stratégie nationale. Et nous sommes inquiets de cette volonté, alors qui est récurrente et cohérente de la part de la majorité sénatoriale, puisque ça revient régulièrement, mais ça ne nous semble pas du tout répondre aux enjeux. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas de bilan particulièrement précis des régions qui ont expérimenté la régionalisation des services de l'emploi. En tout cas, ça ne paraît pas plus probant que cela. Ce qui serait plus proche serait soi-disant plus opérationnel, mais dans le contexte des grandes régions que nous connaissons aujourd'hui, on ne peut pas véritablement parler de proximité. Et puis, je crois que dans la lutte contre le chômage, il y a besoin de solidarité entre les régions. Moi, je suis dans une région, par exemple, qui subit, comme d'autres, malheureusement, de la désindustrialisation. Eh bien, il me semble que face à cela, il y a des stratégies nationales à mettre en place. Et même si ce n'est pas ce que dit l'article, il faut aussi faire attention à la chose suivante, c'est-à-dire que Pôle emploi n'a pas pour unique vocation d'accompagner les demandeurs d'emploi vers un retour à l'emploi, mais aussi de financer, d'indemniser, dans une vision d'ailleurs paritaire de l'assurance chômage. Et il ne nous semble pas du tout que ce soit du ressort des régions d'assumer cela. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article. Merci Madame la Ministre. Sur le 1681. Monsieur le Président, j'ai un avis favorable à l'amendement qui vient d'être présenté, d'autant plus que derrière j'ai un amendement qui redit la même chose. D'accord. Et avis de la commission, alors, sur le coup, sur ces deux amendements identiques de suppression de l'article. Alors, je vais expliquer ce que nous avons fait. Vous savez que rôde toujours l'article 40 et que l'article 40 peut aussi toucher des amendements de la commission. Et que donc, si nous demandions un simple transfert ou la coordination des services de l'emploi, ce qui était l'idée de la commission, nous aurions été frappés par l'article 40. Pour ne pas être frappé par l'article 40, en tout cas l'article 40 ne peut pas frapper des dispositions qui ont déjà été votées. Or, dans la loi équilibre territorial, nous avons voté une disposition qui intégrait la compétence apprentissage et emploi pour les régions. Donc, nous nous sommes appuyés sur ce qui a été voté et qui n'était pas taclable, si je puis dire. Toutefois, j'entends la question sur l'apprentissage, sauf que quand je lis que depuis que ce sont les branches et l'État qui gèrent l'apprentissage, il y a plus d'apprentis, je pense que c'est aussi lié à la situation économique, et je sais que les régions ont fait un travail formidable, mais ce n'était pas ce que vous vouliez dire, sans doute, Madame la Ministre. Donc nous émettons deux avis défavorables, parce que nous entendons qu'au cours de la navette, qui ne manquera pas de venir, nous pourrons éventuellement concéder le fait que l'apprentissage ayant fait l'objet d'une loi particulière, nous n'y revenons pas. Par contre, nous tenons à garder, parce que les régions le demandent, elles ne peuvent pas avoir l'économie sans avoir l'emploi. Nous voulons maintenir et voir prospérer la compétence coordination de l'emploi. Donc voilà la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable à ces deux amendements. Merci. Je vais donc mettre aux voix ces deux amendements identiques, le 700 et le 1681 du gouvernement, avec par définition un avis favorable du gouvernement, défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Un amendement 1686 de la commission, madame la rapporteure. Ah pardon, madame la ministre.
Madame la rapporteure que j'ai entendu tout ce qu'elle a dit dans le commentaire et que naturellement, dans la navette, je suis absolument favorable à faire évoluer le rapprochement entre l'État et les régions sur une meilleure coordination. Voilà, donc on peut continuer à travailler. Merci. Très bien. Donc, Madame Gatel, une fois que vous êtes satisfaite là-dessus, vous présentez quand même le 1686. Je note qu'on a bien fait de contrarier Madame la ministre. Et quant à celui-ci, c'est un amendement de précision rédactionnelle. Et sur le coup, Madame la ministre, l'avis est favorable, j'imagine? Sur le rédactionnel? Ah non, c'est toujours pareil que tout à l'heure. D'accord. Donc, le 1686 de la commission rédactionnelle avec un avis défavorable du gouvernement, qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.